Effet lumineux, tu respecteras. Oui, Puissance, tu glorifieras. d'accord. Dieu ray tracing, tu aduleras. Oui, Vieille console, tu oublieras. d'accord. Et petit jeu, tu banniras. Ça veut dire que je peux plus jouer à Zelda sur ma Switch? Bonjour les amis, eh bien, vous avez vu cette intro. Alors pourquoi j'ai fait une intro comme ça? Bon, on va parler de différents sujets dans cette vidéo, mais je me suis dit c'est amusant parce que, et je suis le premier fautif, hein, mais on parle beaucoup de ray tracing, de ray tracing, de ray tracing. On est toujours sur le summum de la puissance et on en oublie l'essentiel, hein. Là on va dire la moelle osseuse de ce qui nous préoccupe nous, c'est-à-dire finalement le jeu lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, je tenais à le dire quand même, qui sont très très bien. Zelda sur Switch, c'en est un bel exemple, hein, mais aussi Last of Us 2, je le répète encore et encore, hein, je me répète beaucoup, vous allez dire, mais c'est pour dire, voilà, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir du ray tracing pour faire du beau jeu. Et c'est pas parce qu'on a du ray tracing et on va dire du 4K 120 FPS qu'on aura des beaux jeux. C'est un message important. Donc oui, je suis l'un des, on va dire, des instigateurs de cette avancée toujours vers le summum de la technologie, et c'est normal parce qu'on veut toujours plus, c'est vrai, hein, en termes de qualité d'image, si on pouvait avoir du photoréalisme, ce serait superbe. Mais en même temps, voilà, c'est pas forcé d'avoir du ray tracing. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de jeux qui sont comme Detroit Become Human où il n'y avait pas de ray tracing et où c'était proprement magnifique. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut faire en parallèle du ray tracing. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on va parler bien sûr de la Xbox Series S. Et oui, la Xbox Series S avec les caractéristiques qu'il y a à l'intérieur. Je parlerai également d'un autre sujet, le sujet principal de cette vidéo, hein, c'est Marcus Smith, le directeur artistique de Ratchet & Clank, qui a dit lui-même cette phrase spécifique, il a dit « Les écrans de chargement font partie du passé ». Eh bien, c'est pas vrai. Et voilà, je tenais à le dire. Alors, vous verrez, attention, hein, je ne mets pas en cause du tout le super SSD de la PS5, pas plus que le super SSD de la Xbox Series X, entre parenthèses, et les futurs super SSD qui seront couplés avec les RTX 30 et en particulier le RTX IO, hein, qui va accélérer énormément et même dépasser, d'ailleurs, entre parenthèses, on va dire les SSD des consoles. Mais il faut rétablir un peu la vérité. Est-ce que les écrans de chargement ont totalement disparu? Moi je dis, d'après ce que j'ai vu, hein, que c'est faux. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Mais pour commencer, on va parler de la Xbox Series S. Et oui, la Xbox Series S qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le cas de le dire. Donc vous avez vu, j'ai fait une vidéo où j'annonçais un peu les prix, comme tout le monde d'ailleurs, hein, ça a été, tout le monde s'est jeté dessus. C'est un peu normal, hein, puisqu'on attendait ça depuis tellement longtemps. Et donc elle est annoncée effectivement à 300 €. Voilà, à 300 €. Donc c'est un prix que certains trouvent exagéré par rapport à sa puissance. Sauf qu'on a eu des nouveautés sur la puissance et qu'apparemment, serait quand même, on va dire, assez puissante, hein, puisqu'elle serait capable de faire, paraît-il, du 1440p 120 fps, et voire même avec du ray tracing, donc à voir bien entendu toutes les spécifications technique précise, mais ça voudrait dire que ce serait quand même une belle console, hein, puisqu'elle serait capable même de faire du 4K, et oui, du 4K, alors je présume en upscaling, ou l'équivalent, hein, peut-être du DLSS de Nvidia, mais ça veut dire qu'elle serait capable peut-être de faire du 4K, en tout cas de faire du 1440p, de faire du 120 fps, de faire du ray tracing. Il y a un SSD, alors certes c'est pas un très gros SSD, mais ceci dit, on verra si ça suffit, et de toute façon on pourra plugger, on va dire des SSD externes, on verra comment, hein, la capacité mémoire externe. Pour tout ça, moins de 300 €, parce que je vous rappelle que si vous le prenez avec le All Access, hein, alors certains n'ont pas compris mes calculs, ils ont dit non je comprends pas. Quand on fait par exemple 35 fois pour la Xbox Series X 24 mois, ça fait plus que tes 528 € que tu annonces. Oui, mais parce que j'ai déduit le Game Pass, 13 € par mois, je rappelle le Game Pass, 13 € x 24, je l'enlève du prix donc que ça coûterait sur les 35 €, hein, donc il reste 22 €, 22 € x 24, ça fait 528 € pour la Xbox Series X. C'est le prix que va vous coûter votre Xbox Series X. Et la Xbox Series S va vous coûter, comme je l'ai calculé, 288 €. Et oui, si vous le prenez avec le All Access, qui est quand même assez intéressant pour une machine qui se dit finalement assez puissante. En tout cas plus puissante que la Xbox One X.
et qui pourrait faire tourner donc les jeux next-gen. Donc on verra où elle se positionne en particulier par rapport à la PS5, parce qu'évidemment il y a toujours cette idée de prendre en sandwich la PS5, rappelez-vous, hein, ça date de quelques mois déjà, et donc apparemment voilà, Microsoft essaierait de faire ça. Donc pour revenir maintenant au SSD, et oui la PS5 et son SSD, pourquoi je dis ça? Eh bien parce que j'ai suivi pendant mes vacances quelques, on va dire, conférences, quelques présentations, et j'ai suivi la présentation de Ratchet & Clank. Donc il y a on va dire le super gameplay qu'il y a eu de 7 minutes et quelques, hein, et d'un seul coup j'ai eu un déclic, on va dire, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et quand j'ai regardé, et oui, quand Ratchet il passe de plan en plan, de monde en monde, et oui, il y a un écran de chargement. Alors l'écran de chargement, bien entendu, hein, c'est pas du tout un écran de chargement de PS4 ou même de Xbox One, hein, je vous rassure, hein, c'est un écran de chargement très court, et oui. Mais il y a écran de chargement. Pourquoi? Et pourquoi la différence? C'est ça qui m'a intéressé avec l'Unreal Engine 5, hein, ben parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que Ratchet, quand il passe d'un monde à l'autre, eh ben, on doit tout reconstruire. C'est-à-dire que si vous regardez bien, c'est des mondes vraiment différents. Ben oui, c'est le but. S'il y en avait toujours un désert derrière, on se dirait, ben, c'est toujours pareil. Donc, il passe d'un monde, on va dire, très futuriste, à un monde désertique, à un monde de pirates, enfin voilà, différents mondes. Et donc, toutes les textures sont à reconstruire. Toutes les textures sont donc enlevées de la mémoire. La mémoire qui doit être à peu près de 8 Go, hein, puisque si je ne me trompe pas, le bus c'est un 256 bits hein, pour la PS5, donc c'est-à-dire 8 Go, hein, 8 x 32 bits. Et donc on vide quasiment toute la mémoire du GPU, puisque bon, le plan intermédiaire c'est Ratchet et un plan, on va dire, qui peut être construit en fractal. Et si vous regardez derrière, regardez bien derrière, c'est à peu près toujours le même fond. C'est-à-dire qu'il y a un fond où il y a des, on va dire, des espèces de formes qui laissent passer, on va dire, des images, enfin, un espèce de fond de pierre, enfin, différent. Et le reste, c'est un peu construit aléatoirement, peut-être par un calcul fractal. Et après, on passe au nouveau monde. Donc, on vide la mémoire. On charge ce plan. Bon, ce plan est chargé, hein, il prend quelques centaines de mégas, même peut-être 100 mégaoctets. Hein, il ne prend pas grand-chose dans la mémoire du GPU. On remplit à nouveau la mémoire du GPU par le SSD directement, je vous le rappelle, hein, probablement en compressé, hein, donc à 8 GB seconde. Donc les 8 Go, eh ben, ils font à peu près une seconde. C'est le temps un petit peu plus que prend le chargement des 8 Go, enfin le vidage de la mémoire, le chargement des 8 Go dans les mémoires du GPU, et on va dire le traitement du GPU qui doit quand même reconstruire tout ça hein, avant d'arriver dans le nouveau monde. Ça prend entre 1,5 et 2 secondes. 1,5 et 2 secondes, c'est à peu près le temps que ça prend. Évidemment, je pinaille, vous allez dire, mais c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que ça existe encore. Ben, bien entendu, quand on a dit, je me rappelle, on a dit oui, ce sera l'équivalent d'une mémoire, de la mémoire à 448 GB seconde. Ben non, c'est quand même pas 448 GB seconde. Ça ne sera pas instantané. C'est-à-dire que si vous changez comme ça de plan en plan, c'est impossible. Vous aurez toujours des chargements au milieu, au milieu, au milieu. Ça, c'est important de le préciser. La Xbox Series X, ce sera pareil. Alors voilà, j'ai simulé avec 6 GB seconde, hein, en compressé aussi, ce que ça donnerait par exemple si c'était sur la Xbox Series X. Donc vous voyez, c'est à peine plus, hein, voilà, ça a duré 0,5 secondes de plus à tout casser et encore. Donc on voit pas trop la différence. Et donc sur les RTX IO, quand on aura des SSD encore plus rapides, on pourra monter en compressé jusqu'à 14 GB seconde. Le temps sera encore plus petit, c'est-à-dire on sera peut-être à 1 seconde maximum de chargement. Mais il existe encore des écrans de chargement. Vous allez me dire, oui, mais pourtant dans Unreal Engine 5, on n'a pas vu d'écran de chargement. Et oui, sur une séquence d'à peu près 30 secondes, il faut le reconnaître. Oui, sauf que là encore, c'est un petit peu différent. Déjà parce que tout le fond et toutes les textures étaient déjà préchargées. C'est-à-dire c'est la même texture qu'on voit à peu près tout le long. Alors oui, il y a quand même des bâtiments différents, etc. Mais ils peuvent être chargés avant, hein, puisque tout ça, ça va peut-être prendre dans les 8 gigaoctets directement. C'est déjà chargé. Je vous rappelle que les destructions de bâtiments, c'est plutôt le CPU qui va les gérer, tout comme le vol, hein, donc on va dire de l'héroïne. Il n'y a pas d'ennemis particuliers, il n'y a pas d'autres effets visuels, hormis ceux qui sont déjà préchargés. Donc finalement, les 8 Go sont chargés. Peut-être qu'il y a un petit peu de transfert
penser, j'exagère un petit peu en disant ça, c'est-à-dire que effectivement il y a 1 ou 2 gigas qui peuvent se transférer en temps réel, vous voyez, précharger 1 ou 2 gigas, ça c'est possible, parce qu'avec la vitesse effectivement en compressé de 8 gigas, je dis à peu près 8 gigas à 9 gigas, 8 gigabytes seconde, effectivement si vous avez que 1 giga à charger, dans les 2 ou 3 secondes qui vont venir, ça passe largement, c'est facile, ça va prendre à peine, on va dire 0,1 à 0,2 secondes, on peut comme ça tout le temps charger ce qui nous manque, les 1 ou 2 gigas pour les nouveaux bâtiments, les nouvelles textures, mais l'ensemble est déjà quasiment préchargé. Ce n'est pas une nouvelle scène, contrairement à Ratchet & Clank. Voilà, je voulais faire cette petite précision technique, hein, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que effectivement, ça améliore énormément les choses. Effectivement, je pinaille un peu, mais non, les écrans de chargement n'ont pas disparu. La preuve en est dans Ratchet & Clank. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Dites-moi aussi surtout ce que vous pensez de la Xbox Series S, est-ce qu'elle vous intéresse, est-ce qu'elle vous intrigue? Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.